la catastrophe même. Cette cathédrale qui existe depuis 850 ans, en dépit de ses charpentes en bois, elle n'a pas connu véritablement d'incendie. Et tout d'un coup, ce 15 avril 2019, à 18h30, c'est arrivé. Cette flamme qui jaillit de ses entrailles et qui monte jusqu'au ciel avec une fureur stupéfiante, l'histoire ne l'oubliera pas. Elle retiendra cette date. Mais à un degré plus haut, il y a cette intense émotion pendant l'incendie qui s'empare de chacun. Et chacun, dans sa nuit, sidéré, désespéré, sent tout d'un coup son émotion est partagée par les autres. Et puis, par tout un peuple. Et puis, par le monde entier. À ce moment-là, on est entraîné irrésistiblement dans une communion universelle. Ce moment-là, nous ne devons jamais oublier, nous-mêmes. Maintenant, à un degré suprême, c'est alors que le peuple français a eu une révélation. Quoi? C'est ce monument-là et absolument pas un autre qui incarne, je reviens à ma phrase, qui incarne notre âme commune, chargée de spiritualité et d'histoire. Ce monument est fait de pierres vivantes, c'est-à-dire de notre chair et de notre sang, parce que un cœur n'a jamais cessé d'y battre. Alors, que cette chose existe, je parle de Notre-Dame, c'est proprement extraordinaire. C'est-à-dire, ce lieu, cette chose, où se réunit la beauté quand même et la vérité humaine. C'est l'honneur de la France. Notre-Dame n'est pas seulement notre commune, une âme commune, c'est l'honneur de la France. C'est-à-dire avoir ce monument qui réunit en lui, je le répète, la beauté et la vérité humaine. Si vous me permettez, j'ajoute encore une très brève remarque un peu intime. Nous n'oublions pas que c'est Notre-Dame, donc une présence maternelle. L'amour maternel, nous savons ce que c'est. Pour nous, c'est quelque chose de naturel, de normal. On en jouit, on en profite, on en abuse souvent, mais sans trop s'en soucier. Un jour, soudain, cette présence maternelle nous est arrachée. Alors, on est plongé dans une tristesse infinie, dans un regret infini. On se dit, il y a tant de choses qu'on aurait pu lui dire et on ne l'a jamais fait. On ne lui a même pas dit « je t'aime ».
Maintenant, c'est trop tard. Ce sentiment de trop tard nous a saisis au moment où la flèche s'est transformée en torche et s'est brisée. Alors, un cri d'effroi nous saisit, mais Notre-Dame va partir sans qu'on ait le temps de lui dire adieu. Heureusement, le lendemain, on a été assuré qu'elle est sauvée. Dans ce cas, ne soyons pas oublieux. Soyons pleins de gratitude et restons fidèles à ce bien commun. Merci beaucoup, François Tcheng. Je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire pour ne pas être oublieux, pour être dans la gratitude. C'est d'ouvrir des poèmes, d'ouvrir des livres de poésie. J'ouvre celui-ci. C'est Charles Péguy. On est au début du XXe siècle. Il y a un poème magnifique, magnifique, qui fait 4 pages. J'aimerais, Emmanuel DeVos, si vous le voulez bien, que vous nous lisiez les 6 premières strophes. C'est les 7 contre Paris. Cette ville se vantait d'avoir cerné la ville. Auteuil voulait en faire un jardin potager. Grenelle en voulait faire un énorme verger. Bercy des entrepôts, Montmartre un vaudeville. Passy faillit en faire un immeuble servile, un caravansérail pour le noble étranger. Vaugirard, la Villette à ce peuple léger, faisait des abattoirs pour sa guerre civile. Mais la dame a mangé les 7 petites sœurs. Elle a mis pour toujours la liberté de l'âme et tous ses fourniments et tous ses fournisseurs. Le négoce, l'amour et la cendre et la flamme et tous ses boniments et tous ses bonisseurs et les gouvernements gendres et successeurs sous le commandement des tours de Notre-Dame. Sublime. Péguy. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va réussir à mettre la beauté, l'ingratitude, l'envie, la cupidité sous le commandement des tours de Notre-Dame? Alain Finkielkraut.